Bonjour, petit podcast imprévu et impromptu en compagnie de Gilberte Segado, notre spécialiste maison au sein du CAFOC, GIP Forma Vie à Montpellier, pour l'ADVP, l'activation du développement vocationnel et personnel, avec une session qui va s'ouvrir bientôt, début juillet. Donc, je vais laisser la parole à mon amie Gilberte pour qu'elle nous dise un petit peu ce que c'est que cet ADVP et ce qui l'a amené personnellement à opter pour ce type d'accompagnement. Oui, ben bonjour Christophe, merci pour ce moment partagé pour échanger sur la DVP. Alors, rapidement, effectivement, je suis en tout cas au GIP Forma-Vie, CAFOC de Montpellier depuis plus de 12 ans. Et dans les activités que je réalise, il y a notamment la référence sur la DVP. Effectivement, je fais ça depuis quelques années maintenant, on va dire une trentaine d'années. En revanche, je suis coordinatrice du pôle formation et insertion au CAFOC depuis maintenant quelques années. De fait, nous démarrons cette session ADVP et c'est clair que moi, j'avais envie de partager mon expérience. Qu'est-ce qui m'a amené un jour, pour répondre à ta question, à l'ADVP? Eh bien, il y a fort longtemps, je me suis interrogée sur comment accompagner au mieux, comment guider, puisqu'à l'époque c'était ma question, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, dans leur quête, leur recherche, leur orientation professionnelle, et que donc nous recevions à l'époque dans toutes les activités, stages de formation que l'on pouvait avoir, et je parle des années 80. Et donc à ce moment-là, j'ai désespérément cherché et trouvé, et ça parlera à ceux qui ont connu l'association Trouver Créer, ben justement un courant, une approche, une démarche, et puis des professionnels et des gens engagés, très investis sur ben justement l'approche éducative, et donc qui se traduit par, entre autres, l'activation du développement vocationnel et personnel et donc par l'équipe de Robert Solazzi sur Lyon et tous ceux qui l'ont soutenu et accompagné. Et puis, bien sûr, l'approche canadienne qui est venue aérer et alimenter et s'aimer en France ces pratiques. Donc du coup, en m'appropriant cette démarche et cette approche, en travaillant ainsi, ben, je me suis rendu compte que ben, je me trouvais bien moi cette approche-là et qu'elle avait effectivement, elle permettait en tout cas de réaliser un accompagnement structurant, structuré pour les professionnels, et en même temps qui donnait de la liberté à ceux que l'on accompagnait. Je crois que cette notion de liberté, effectivement, est importante dans la méthode. Donc, qu'est-ce qui différencie pour toi fondamentalement cet ADVP, cette activation du développement vocationnel et personnel, d'autres types d'accompagnement ou d'autres dispositifs d'accompagnement, on va dire, similaires ou différents? Alors je dirais que en tout cas ce qui me permet de alors ce qui le différencie d'autres, je ne vais pas citer peut-être d'autres méthodes ou d'autres outils ou d'autres techniques, et il y en a de multiples et de nombreuses et qui sont fort efficaces et opérationnelles et qui rassurent souvent l'accompagnant, le conseiller ou la conseillère, dans son activité auprès des consultants. En revanche, ce que je peux dire, c'est que pour le rôle de ce que ça favorise, en tout cas pour l'accompagnant, c'est d'être, si on enfin, en tout cas, si on devait le définir, ce serait comme quelqu'un qui accompagne en tant qu'expert de la méthodologie, hein, de réflexion sur le chemin faisant. Et là aussi, je fais un clin d'œil à une maison d'édition bien connue par les professionnels. C'est quelqu'un qui accompagne sur le chemin faisant et qui, en même temps, est expert donc dans cette méthodologie, mais en tout cas laisse toujours le consultant comme étant expert de lui-même. Et, euh, et donc, il n'y en a pas un qui est expert sur ce qu'il faut que l'autre fasse, soit, dise, les meilleurs choix pour l'autre. On ne choisit pas pour l'autre. C'est l'autre, avec un grand A, qui s'oriente. C'est l'autre qui apprend à choisir, qui choisit, qui décide et qui est la meilleure personne pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour elle. Voilà. Dans un environnement, et on n'oublie pas qu'on reste toujours lié à l'environnement, en lien avec l'environnement économique, social, voilà, familiale, culturelle de chacune des personnes que l'on accompagne et et qui sont prises en compte dans la méthodologie, dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment je dirais cette éducation, hein, cette approche justement, c'est une approche éducative dans le sens où on aide l'autre à faire des choix, à apprendre à faire des choix.
Merci. Tu viens donc de nous signaler, de baliser, Gilberte, un des points forts de la démarche, de la méthode. Y a-t-il d'autres points forts, à ton sens, que tu souhaiterais mettre en avant pour bien distinguer et expliquer un peu mieux encore ce que c'est que cet ADVP? Alors moi j'ai envie de dire à ceux qui ne connaissent pas, qui travaillent dans le monde de l'insertion, de l'accompagnement, de l'évolution au projet professionnel, au bilan, à l'aide au bilan professionnel et personnel des personnes. J'ai envie de dire que, en tout cas, la DVP développe en chacun d'entre nous une approche, enfin, une sensibilité humaniste et développementale. Dans l'idée que on a comme une... l'idée, c'est qu'on sait que chaque individu, en tout cas, on travaille et on œuvre au fait que l'individu se développe tout au long de sa vie et que justement, à ce titre, en tant qu'accompagnant, conseiller, conseillère, on peut être là pour amener, élargir le champ des possibles. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait que la démarche, on la mène ensemble. Le chemin, pardon, on le mène ensemble. Et puis, il y a aussi, lorsqu'on travaille, enfin, en tout cas dans la formation des conseillers conseillères, qui veulent développer des compétences et monter en compétences avec la DVP, il y a aussi la dimension expérientielle. L'idée, c'est d'apprendre en tant que conseiller conseillère à traiter l'expérience, à en retirer qu'est-ce qu'on peut retirer d'une expérience et qui nous enrichit, qui fait que cette expérience a du sens pour nous. Et c'est à ce titre-là que on travaille avec les personnes que l'on accompagne, de façon à ce qu'elles aient une intelligence et une intelligibilité une prise de conscience de ce qui se trame dans leur expérience vécue et qu'elles pourront ramener, remobiliser pour des expériences à venir. Donc, parmi les points forts, il y a cette dimension expérientielle qui me paraît importante à relever. Et puis, il y a aussi le fait que l'on prend en compte l'individu dans sa globalité, aussi dans son environnement global. C'est un système, on est dans quelque chose de systémique. Et je ne citerai pas Edgar Morin, qui n'est plus nécessaire de présenter. Mais bon, voilà, on est aussi dans cette dimension-là. Et de fait, ça nous amène à nous interroger aussi sur nos propres pratiques et à développer une réflexivité sur la pratique que l'on mène et que l'on a en tant qu'accompagnant. À ce titre, je pense qu'il est intéressant de travailler avec cette approche développementale qu'est la DVP. Merci Gilberte. Peut-être en guise de conclusion rapide, pour ne pas faire trop long, y a-t-il des points de vigilance que tu souhaiterais également souligner, au-delà, on va dire, des bénéfices que tu viens de poser? Donc voilà, si tu as quelques mots à dire là-dessus pour bien clarifier cette première approche, cette découverte de la DVP. Oui, comme pour toute approche, toute démarche, toute méthode, tout concept. J'ai envie de dire qu'en fait, il n'y a pas de magie non plus. Il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas d'outil voilà, qui soit le seul et l'unique, qui soit efficace, ou en tout cas, s'il réglait tous les problèmes de chacun des individus, ça se saurait. Pour le coup, il faut être vigilant. Je crois qu'il faut croiser les approches, il faut croiser les modèles de façon, en tout cas, à ne pas devenir un adepte forcené d'une méthode, mais en tout cas d'être le plus ouvert possible à la complexité aussi du monde qui nous entoure. Parce que justement, la complexité fait que nous aussi, nous devons, en tant qu'accompagnants, formateurs et professionnels en général, comprendre le monde avec cette complexité-là. Et même si je pense que la DVP nous y aide, en revanche, il ne faudrait pas s'y enfermer et penser que c'est la panacée. Donc voilà. À ce titre, j'ai aussi envie de dire que dans les limites, je pense que l'important, c'est peut-être de démarrer en procédant en ayant une approche comme celle-là, en même temps d'être en capacité au fur et à mesure de s'en extraire pour évoluer vers d'autres approches, d'autres méthodes, et en tout cas être toujours vigilant sur la personne qu'on met au centre de nos accompagnements et du monde vers lequel on l'amène, et en tout cas dans lequel on évolue ensemble. Voilà. Donc cette vigilance, c'est de ne pas être vraiment rester coincé au niveau d'une méthode et ne pas vouloir aller vers d'autres. Gilberte, en guise de conclusion, pourrais-tu nous donner quelques mots sur cette méthode, cette démarche, pardon, la DVP?
Oui, alors je vais essayer d'être brève, courte et concise. Dans l'idée, voilà, moi je crois que ce que ça m'a permis de faire finalement tout au long de ma carrière, et ça commence à faire une longue carrière, ça a renforcé et appuyé le fait d'apprendre la personne dans sa globalité, dans son développement personnel et professionnel, de l'accompagner sur ce chemin-là développemental. Forcément en relation avec le monde économique, le système de formation, le monde économique, le monde de l'entreprise, le monde du travail, mais aussi le monde en général, aux personnes, aux groupes et en lien avec ses expériences. Je crois que l'idée, c'est vraiment de rendre l'autre acteur et auteur de sa trajectoire professionnelle et personnelle. Et quand je dis rendre, c'est le faire ensemble et c'est surtout lui donner l'autonomie, lui permettre de monter en compétence dans cette autonomie-là. Voilà. Et ça, je crois que de travailler avec cette méthode et dans cette démarche-là, ça m'a permis d'augmenter ces compétences-là. Voilà, bien sûr, modestement parlant. Voilà, on peut toujours progresser, bien évidemment. Voilà, merci Christophe. Merci beaucoup Gilberte. Pour celles et ceux qui seraient intéressés parmi vous, je vous rappelle les dates de la prochaine session, le 3, 4 et 19 juillet. Toutes les informations sont disponibles sur le site du CAFOC. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.